Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Eh bien, je me trouve à l'espace Chevreuil ce soir. Oh, vous le voyez derrière moi, il y a énormément de tables. Toutes ces tables seront forcément remplies. On attend plus de 1000 personnes pour les 32 ans de l'association Acola. Dans ma compagnie, celui qu'on n'a plus besoin de présenter, M. Ambrosio, alors, qui est le président de cette association. Alors, c'est un événement, ces 32 ans. Ah ben oui, c'est un grand événement pour nous, association aussi. Et pour démontrer un petit peu la capacité là, en termes de créativité, en termes de forme de responsabilité dans les grands événements. Donc voilà, donc nous sommes très heureux déjà de voir quand même la venue de la presse et la venue de toi Maurice qui fait un travail formidable. Et à chaque fois, bon, tu étais là pour les 25 ans, les 28 ans, les 30 ans et là voilà les 32 ans. Les 32 ans, effectivement, on remet un petit peu le couvert. C'est à peu près le même nombre de personnes qu'on attend, avec beaucoup de personnalités qui vont être présentes avec nous. Et ensuite, voilà, avec pas mal de présidents d'associations, pas mal de chefs d'entreprise, et voilà, donc des élus politiques, effectivement. Il y a le maire de Nanterre, il y a Madame Paul Angevin, il y a M. Chalus qui va venir, il va voir M. Karam qui représente la région Île-de-France. Et voilà, donc en quelque sorte, on est très ravis de recevoir tous ces beaux mondes. Sans oublier Babette qui va passer aussi, donc on sait très bien, Babette va passer nous voir, c'est un ami qui me connaît très bien, donc il va passer nous saluer. Du beau monde. Alors, l'accolade de 32 ans, avec des moments forts au niveau activité dans l'année. Oui, avec des moments très forts, notamment, je le dis, Accolade, c'est une association sportive et culturelle qui a deux structures, une structure théâtrale et que c'est nous-mêmes qui produisons notre pièce, nous composons un petit peu, comment dirais-je, nous créons notre pièce et nous produisons nous-mêmes. Et ensuite, il y a la partie sportive, on a une équipe de foot, on fait notamment des tournois de foot. Et ensuite, le grand événement qui est quand même assez connu dans la France entière, qui est la manifestation d'athlétisme, qui est au mois de juillet, qui est les foulées d'Île-de-France, Prince des Îles, qui draine plus de 2500 participants. Ça a pris une certaine dimension au fil des années. Hein. Oui, ça a pris une très grande dimension. L'année dernière, on était aux alentours de 2500 participants. Et donc, c'est les gens de tout horizon qui viennent. C'est une course, c'est la course du vivre ensemble, c'est la course de la diversité, et c'est la course aussi qu'on se retrouve dans un moment très convivial et festif. Alors Jacques Ambrosio, on voit beaucoup de monde, toute une équipe ce soir. Je suppose qu'il y a une forme de solidarité lorsque vous organisez une soirée comme celle d'aujourd'hui. Et puis vous-même, vous aidez les autres. Comment ça se passe? Oui, c'est là qu'on peut démontrer un petit peu notre entraide. L'entraide entre associations. Lorsqu'on parle, la devise d'Accolade, c'est l'amitié, la solidarité et la responsabilité. C'est là aussi, on voit des associations qui viennent tout naturellement prêter main forte dans nos grands événements. Même pour la course aussi, on voit c'est tout un mariage d'associations, des gens, des adhérents d'associations qui viennent prêter main forte à Accolade et aussi, lorsqu'ils organisent aussi leur fête aussi, Accolade est prêt à leur donner un coup de main aussi. Voilà, donc ce soir, la bonne ambiance, les gens vont d'abord, je suppose, bien manger et après, il y aura peut-être une partie de spectacle, la danse. Oui, les gens vont bien manger parce qu'on a un grand traiteur et ensuite, vous voyez, un grand maître d'hôtel aussi. Et ensuite, les gens, ils sont en quelque sorte, c'est vraiment une soirée qui est de prestige, on peut dire. Mais, et ensuite, les gens vont bien
s'amuser avec les différents spectacles qui vont avoir lieu. Le groupe Sigine qui a déjà commencé à chauffer la salle. Et il va avoir la partie, il va avoir aussi le groupe tahitien Ori Tahiti, c'est un groupe de la Polynésie. Il va avoir aussi nos artistes de renom tels que Jocelyne Varane et Sully Coup d'État. Et ensuite ça va se terminer par un grand défilé carnavalesque parce qu'on est en période de carnaval. Et ensuite sans oublier la grande tombola avec un grand billet d'avion à gagner offert par Billet Discount. Et sans oublier d'autres lots, de nombreux lots, notamment une parure de bijoux offert par AGR Bijoux. La banane va aussi donner des lots. AGS va donner une AGS Box. Donc il va y avoir Tropic Marché qui va mettre des lots. Donc voilà. Alors, et ensuite ça va terminer par une grande soirée dansante avec Didi Flo. Didi Flo, parce que comment dire, un DJ très reconnu sur la place de Paris. Absolument, très connu. Merci Jacques Robozio d'avoir nous avoir accordé cette interview. Eh bien, nous allons essayer de vous faire vivre ces grands moments, les grands moments de cette soirée, grâce à Emmanuel Darvois et Pascal Pierre-Louis. Voilà, nous sommes toujours au cœur de cette soirée, 32e anniversaire de cette association Accolade. Dans ma compagnie, le maire de Nanterre, Patrick Jarry, qui ne rate jamais Accolade. Je crois vous avons interrogé il y a 2 ans. Oui, non, mais depuis qu'Accolade a choisi Nanterre pour faire son rendez-vous annuel, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens accueillir tous ces invités qui sont venus des 4 coins de on va dire aujourd'hui du Grand Paris, puisque c'est le sens. Et vraiment, je suis content que Nanterre, qui est une terre d'accueil, puisse avoir cette initiative dans notre ville. Comment ça se passe au niveau des associations ici à Nanterre? Alors, les associations, il y en a beaucoup, de nombreuses. Il y a aussi évidemment des associations qui sont antillaises, guadeloupéennes, de la Guyane, de la Réunion, de toutes les belles îles que nous avons. On travaille, on a des échanges réguliers avec la ville de Ducos en Martinique. Voilà, donc on a un échange régulier qui lie comme ça le territoire de Nanterre et le territoire de la Martinique, d'autant plus que dans cette ville, comme dans beaucoup de ces villes de la banlieue de Paris, beaucoup de ressortissants des dom-toms sont venus s'installer. Ils travaillaient ou ils travaillent à la poste, avant au télécom, dans la police, dans la prison. D'ailleurs, on a ça en commun avec Ducos, on a aussi une prison à Nanterre, voilà. Et puis Conseil général, l'État, donc ce qui fait que on est une ville qui a été fabriquée par les migrants, venus du sud de l'Europe, venus du Maghreb, de l'Afrique, des Caraïbes, venus d'Amérique latine, de tous les coins du monde, et ça donne forcément des couleurs à Nanterre que nous aimons bien. Oui, donc ça doit être très enrichissant, des cultures différentes en fait. Bien sûr, je pense que Nanterre peut apporter au Grand Paris cette capacité au vivre ensemble, avec des gens qui ont des cultures différentes, des religions différentes, des coutumes différentes, et qui se retrouvent tous ensemble. Et surtout, ce que j'ai dit toujours, c'est que le vivre ensemble, c'est pas que tout le monde s'aligne sur le même modèle. C'est que la culture de chacun, que chacun soit pris en compte, et puis que la magie du mélange produit des choses tout à fait extraordinaires. Patrick Aram, bonsoir. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce 32e anniversaire de l'association Accolade? Je soutiens l'association Accolade et je soutiens depuis les débuts. Quand j'étais délégué interministériel, j'ai fait en sorte de financer
financer une grande manifestation sportive et à la région. L'an dernier, j'ai financé les foulées d'Île-de-France, l'Accolade, et je financerai aussi cette année de manière un peu plus importante la même organisation. Pourquoi? Parce que nous avons une association structurée, nous avons des bénévoles qui font un travail extraordinaire et donc il est de mon devoir de faire en sorte que cette association qui n'était pas soutenue par les pouvoirs publics le soit. Aujourd'hui, elles le sont. Et quand j'ai rencontré le président de la Fédération d'athlétisme et le président de la Ligue Île-de-France d'athlétisme, j'ai parlé de cette association en disant que je suis particulièrement attentif à la façon dont la discipline, c'est-à-dire la Fédé, la Ligue, traite la manifestation de cette association. Alors il y a le sport, mais il y a aussi la culture, il y a ce grand dîner, il y a le théâtre. Accolade est une association exemplaire et Jacques Ambrosio est un président que je soutiens. Stanislas, qui est adjoint au maire de Nanterre et chargé des sports, vous êtes aussi la marraine de cette grande fête de l'association Accolade. Tout à fait. Donc effectivement, je suis maire adjointe au sport à la ville de Nanterre depuis 2014. Donc Nanterre est une ville de 92 000 habitants et où le sport se développe à travers le basket Pro A, où nous sommes classés 4e dans notre catégorie. Et nous concourons maintenant pour l'Eurocup de Disney. Et en tant que marraine, vous encouragez ce genre d'opération et ce genre de belles soirées sur le territoire de votre ville? Bien évidemment. Donc moi, je suis très honorée d'être marraine ce soir. Donc je tiens tout d'abord à féliciter toute l'équipe de bénévoles qui entoure cette association. Et en tant que marraine, effectivement, je contribue largement parce que sur le territoire de Nanterre, nous organisons souvent des événements qui amènent la solidarité autour des associations, comme Accolade le fait. Et quelle est l'intégration vraiment d'une association ultramarine au niveau de votre ville? Faire découvrir notre culture, notre sport et notre communauté, donc dans son ensemble. Donc Nanterre, nous avons 5 associations antillaises qui œuvrent. Donc nous avons aussi créé depuis quelques années un collectif de mémoire où tous les ans, le 10 mai, nous célébrons la commémoration de l'esclavage. Le président de la région Guadeloupe-Paris Chalus, présent pour ce 32e anniversaire de l'association Accolade. Ce soir, on attend plus de 1000 personnes ici où nous nous trouvons. Président, c'est un bon moment de rencontre avec ces ultramarins de venir ici ce soir à Nanterre. Oui, effectivement, mais c'est un plaisir parce que ce sont des amis avant tout que je connais depuis très longtemps et qui m'ont très bien reçu, qui m'ont organisé une belle réunion à Pantin il y a quelques mois. Donc j'ai fait l'effort pour être à leur côté aujourd'hui et pour soutenir cet anniversaire de l'association Accolade. Voilà, alors évidemment, depuis que vous êtes à la tête de la région, quels sont vos contacts avec ces originaires de Guadeloupe, des ultramarins, mais principalement des Guadeloupéens qui vivent à Paris? Moi, mes relais sont effectivement Ambrosio, Arijan et M. Silo. Pour remonter des informations. Voilà pour les problèmes qui existent. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu, lors de notre réunion à Pantin, faire savoir qu'il y avait une antenne de la Guadeloupe au boulevard Saint-Germain. Il faudrait que les Guadeloupéens puissent prendre possession de cette antenne, aller chercher des informations, les aides qui existent pour les jeunes ultramarins guadeloupéens qui sont ici, tout ce que nous pouvons faire parce qu'ils méconnaissent un peu déjà cette antenne, mais aussi les aides qui existent. Et là, je pense que ça se passe dans de très bonnes conditions actuellement. Nous avons beaucoup de réunions, des visioconférences et des aides qui sont accompagnées, on les accompagne. Donc voilà, je veux vraiment que nous puissions être aux côtés des ultramarins guadeloupéens qui sont ici et les accompagner. Sur le terrain, les actions se multiplient. Se multiplient et on avance. Oui, je pense que quand nous allons traduire le budget 2017, ça ira encore plus loin. Et comme je le dis, hein, c'est peut-être une possibilité qu'on m'a donnée pour voir. Et comme je le dis souvent, j'aime accompagner, j'aime aider, j'aime mes compatriotes, j'aime la Guadeloupe. Donc je ne peux que travailler pour les Guadeloupéens qui m'ont fait confiance. Et ce soir, je suis là. Bon, je pensais amener un ami avec moi, Emmanuel Macron, mais il n'a pas pu. Voilà. Oui, deux mots parce qu'on sait maintenant le soutien. Le soutien. Pourquoi Nous avons fait des propositions de contribution pour l'outre-mer. Souvent, certains disent il y a qu'à pour l'outre-mer et rien ne se fait. Et comme par hasard, hier, j'ai entendu des candidats parler de la continuité territoriale. Je me bats depuis
depuis 5 ans à l'Assemblée nationale pour cela, pour les acquis sociaux en Guadeloupe, pour un EPI en Guadeloupe, pour qu'on puisse aligner les banques au niveau des Antilles sur la France. Il n'est pas normal qu'un jeune Guadeloupéen, Martiniquais, n'importe, vienne en métropole et qu'on lui dit qu'on ne prend pas le chèque de ses parents. Ce sont les mêmes banques BNP, Crédit Agricole, on dit que ce sont des chèques hors place. Donc soit nous sommes français, soit nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Et c'est pour cette raison que je dis que la loi sur l'égalité réelle, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait une loi pour appliquer la loi qui existe dans la Constitution. On est français, un point c'est tout, qu'on applique les lois comme dans toutes les régions de France, comme la Dordogne, la Haute-Savoie. Nous sommes français, un point c'est tout. Je suis en compagnie du docteur Séjean qui vient porter son soutien à l'association Accolade. Que pensez-vous de l'initiative de cette association et surtout de l'action qu'elle mène depuis 32 ans? Alors l'association Accolade, c'est une association qui est culturelle, mais c'est une association qui défend aussi le sport. Et nous, l'association Nutri-Créole, nous sommes très très solidaires avec Jacques Ambrosio et toute son équipe, en particulier eh bien, pour les foulées d'Île-de-France, voilà, que nous soutenons de manière extrêmement efficace. Et donc je suis très très fière, en tant que présidente de Nutri-Créole, Santé et Alimentation de la Terre, de venir apporter mon soutien à Jacques, que je connais depuis de nombreuses années, et qui d'ailleurs est déjà intervenu lors de notre colloque Nutri-Créole pour venir nous parler de son association et de tout ce qu'il fait autour du sport. Et moi, je trouve que c'est génial. Voilà. Et avez-vous donné quelques conseils nutritionnels à l'association pour le dîner de ce soir? Ah non, 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 parce que comme je dis, lorsque je sors, je suis en vacances, donc je n'ai donné aucun conseil et au contraire, je pense que, comme on dit, tous les jours, c'est la fête en saint, mais c'est pas la fête tous les jours, donc on va profiter bien, bien, bien aujourd'hui. J'ai même pris un petit punch en entrée, donc je ne me suis pas privée et au contraire, je crois que le plus important, c'est de se dire que nous avons une nourriture qui est riche et variée. Et bien, lorsque l'on fait la fête, nous allons en profiter. Et puis, en dehors de la fête, eh bien, mangeons équilibré. Je suis avec Jean-Jacques Seymour, qui, comme plusieurs années, apporte son soutien à l'association Accolade. Monsieur Seymour, que pensez-vous de cette 32e anniversaire de l'association Accolade et pensez-vous que la soirée sera réussie? Je pense que la soirée est déjà réussie. Vous avez qu'à voir la salle qui commence vraiment à se remplir. Je crois qu'il y aura à peu près 800 ou 900 personnes à table ce soir. C'est la seule association que je connaisse ici dans la région parisienne qui fédère autant de gens. Donc déjà rien que cela c'est un succès. Et puis succès aussi 32 ans. Vous vous rendez compte que ça fait 32 ans que cette association existe. Elle fait dans le social, elle fait dans le domaine sportif. Dans l'associatif, c'est vraiment une association qui rassemble tous nos compatriotes des Outre-mer en général. Et le fait d'essayer le mieux vivre ensemble et la cohésion entre les Outre-mer, pensez-vous que ça peut être un moteur pour d'autres associations? Mais bien sûr, il suffit de copier cet exemple. Il y a ici des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Réunionnais, des Polynésiens. Les Outre-mer sont rassemblés ici ce soir et puis c'est bien puisque le mois de janvier se termine, ça va être la fin des vœux. On va tous se souhaiter une bonne année et bois bon aller.
mordez-moi, loulou, mordez-moi, loulou, mordez-moi, à nous comme ça, pas moi comme ça, tout n'est comme ça, et il comme ça, et il comme ça, pas moi comme ça, à nous aller, il comme ça, loué, tout loué, loué, tout loué, tout loué, tout loué, tout loué, tout loué, loulou, mordez-moi, loulou, mordez-moi, assigoté, enlève bien moins, il est moins en deux, loué, tout 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 loué, loulou, mordez-moi, loulou, mordez-moi, loulou, mordez-moi, loulou, mordez-moi, pas moi pas là, assigoté, à nous aller. Ça, tout est comme ça, à sous-côté, c'est comme ça, loué, tout 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 loué. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24h sur 24, 7 jours sur 7.